Tu veux que je te raconte l'histoire du cambrioleur qui s'est pris pour le Père Noël? Ok, mais par contre, moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice, allez tu frottes, jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0. J'ai une devinette pour toi. Qu'est-ce qui a 2 jambes, 2 bras, des bottes, un bonnet rouge et qui passe par la cheminée? Tu vas me répondre le Père Noël. Et oui, tu n'as pas tort. Mais tu aurais pu tout aussi bien me répondre le loup des 3 petits cochons qui portent des bottes et le bonnet du Père Noël. Tu te souviens, à la fin de l'histoire, le loup essaie de souffler sur la maison du 3e cochon. Mais comme elle est en briques, elle est très solide et tient bon. Alors le loup grimpe sur le toit et passe par la cheminée. Mais tu connais la fin de l'histoire. Les petits cochons sont plus malins que lui et le loup se fait avoir. Eh bien, je connais un homme qui a tenté la même technique que le Père Noël et le loup des 3 petits cochons, mais ça n'a pas du tout marché. Tu veux savoir ce qui lui est arrivé? Je vais te raconter ça dans un instant. Mais tiens, puisqu'on parle de loups, à ton avis, les loups, ils ont combien de dents? Tu t'en doutes, il en faut un paquet pour dévorer des petits cochons. Un loup, eh bien, ça a 42 dents. Waouh! Balèze la dentition. Ça en fait 10 de plus qu'un être humain. Oula, 42 dents! Ça veut dire aussi que ça lui prend un sacré bout de temps pour toutes se débrosser. Pour en revenir à notre histoire, ça se passe aux États-Unis. Un homme n'a rien trouvé de mieux à faire que de cambrioler une maison. Et il s'est dit que la meilleure façon de le faire, eh bien, c'était la technique du Père Noël, en passant par la cheminée. Il a donc grimpé sur le toit, il s'est glissé dans la cheminée, les pieds devant. Il a commencé à descendre le long du conduit, mais à un moment, il s'est retrouvé coincé. Rien à faire, impossible de descendre ou de remonter. Pendant ce temps-là, la famille qui habite la maison continue de vivre sa petite vie. Ils passent la soirée à regarder un film, ils font même griller des guimauves dans la cheminée, sans se douter qu'il y a un cambrioleur coincé là-dedans. Bon, tout le monde va se coucher, mais à un moment, dans la nuit, le père entend des bruits bizarres, comme si quelqu'un tapait contre un mur. Il se lève, fait le tour de la maison, va dans le jardin et regarde sur le toit, rien. Un peu inquiet quand même, il appelle la police. La police vient, fait le tour de la maison, ne trouve rien et s'en va. C'est là que le propriétaire de la maison entend une voix qui vient de la cheminée. Il se rapproche, tend l'oreille, et là, oui, il y a quelqu'un dans la cheminée qui fait des prières. Alors le propriétaire rappelle direct la police. La police revient et cette fois, on découvre qu'il y a vraiment une personne coincée dans la cheminée. Mais il est vraiment coincé. Il faudra l'intervention de 12 pompiers et casser la cheminée pour extraire le cambrioleur. Il est reparti bredouille de son expédition et a en plus gagné un séjour à l'hôpital. Conclusion, on ne cambriole pas les maisons et encore moins en passant par la cheminée. Il n'y a que le Père Noël qui sache faire cela. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez, maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher. Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV.